9 décembre 1985. Toujours plus loin dans l'impossible. Centimètre par centimètre, seconde par seconde. C'est inévitable et tout de même ça continue. C'est comme de mourir à chaque seconde. Vraiment? Soir. Je parle d'une autre manière d'être et je regarde d'autres vies sur la terre, mais vraiment, je ne voudrais plus sortir de cette lumière, L majuscule, qui est toi. Tout le reste, toutes les manières possibles sont inconsolables. On a l'illusion pendant un certain temps, puis on a de la peine pendant beaucoup de temps. Il ne faut plus cela. Il ne faut plus. On ne peut aimer que l'océan, sinon chaque vague nous jette à la côte. On ne peut aimer que ce qui est immortel et sans séparation, sinon on aime la mort un jour ou l'autre et la séparation. La seule manière d'être possible, c'est celle de l'un suprême, pas même celle des dieux avec toutes leurs histoires superhumaines, une seule histoire, H majuscule, un seul être, E majuscule. L'océan, qui est toutes les gouttes et toutes les vagues, sans jamais se quitter lui-même. L majuscule, M majuscule. 10 décembre 1985. C'est en dehors de toutes les lois connues possibles. Le corps vit quelque chose de tout à fait fou dans une immobilité totale. Il n'a même pas de mots, rien pour comprendre ce qui se passe. C'est inconnu, ça ne correspond à rien, c'est une sorte de supplice de l'inconnu, mais il sait que c'est toi. C'est quelque chose d'impossible en capital. Il pourrait dire « je ne suis plus moi », mais je ne sais pas ce que c'est. Ça n'existe pas, je ne suis plus, mais je ne suis pas mort. Note de bas de page, rappelons mère. Je ne sais pas si je vis ou si je suis morte. Agenda 3, 12 juin 62, page 224. Et agenda 10, 31 mai 69, page 222. C'est surtout cela, une espèce d'éclatement de toutes ces frontières. C'est abominable, fou, suppliciant, divin, inconnu, en lettres capitales. C'est un autre système de gravitation, alors tout éclate. Et pourtant, apparemment, les cellules continuent d'être dans le même panier, si j'ose dire. On ne peut pas comprendre. Et c'est physique. Alors, il y a un autre physique. Au bout d'1h35, j'ai arrêté le mouvement pour aller marcher. Ça continuait indéfiniment et mécaniquement. Soir. Vision. Maintenant, je m'explique ce que j'ai vu la nuit dernière. C'était si drôle et tout à fait humoristique comme ces images de la nouvelle conscience. Mais c'est sans doute la traduction imagée ou l'annonce de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelqu'un m'offrait un énorme chausson bleu. Énorme, peut-être 1 mètre de long, et cela m'était offert avec beaucoup de gentillesse. Ce quelqu'un me donnait la sensation de Yolande Lemoine, mais je crois bien que c'était mère, point d'exclamation. Et comme c'était offert si gentiment, je n'ai pas voulu refuser. J'ai essayé le gigantesque chausson. Alors j'ai vu mon pied, un pied de nabot, qui entrait dans cet énorme truc. C'était tout à fait ridicule et charmant. Je ne sais pas si j'ai pu marcher avec, point d'exclamation entre parenthèses, mais j'ai essayé. Il n'y avait qu'un chausson, celui du pied droit. Yolande Lemoine représente bien quelque chose de la nature très matérielle. Tout le bas du corps est meurtri, depuis le bassin jusqu'au bout des pieds. Il faut être tout à fait fou de Mère et Sri Aurobindo pour faire ce truc-là. Mais un fou très équilibré.
Point d'exclamation entre parenthèses. 11 décembre 1985. Ce qui est très étonnant à observer et qui ne cesse de me surprendre jour après jour, c'est ce quelque chose qui sait dans le corps. Il y a ces névralgies, ces jambes qui deviennent raides et pénibles, ce bas de la colonne vertébrale qui tire et brûle, et puis ses épaules, cette barre douloureuse, mais en même temps, dans le même corps, il y a comme quelque chose qui hoche de la tête et qui dit, mais sans parole, c'est une sorte de sensation, ça n'a pas d'importance. À la limite, si ce quelque chose parlait, il dirait « ce n'est pas vrai ». Et alors, ce n'est pas une foi, ce n'est pas une confiance, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une évidence. Simple. C'est quelque chose qui se palpe et qui sait intrinsèquement, comme les poumons savent l'air qu'ils respirent. Et ce quelque chose continue, persiste, en dépit de tous les signes, en dépit des ratés du cœur, en dépit des apnées, en dépit de cette espèce d'éclatement dans tout le corps, comme s'il naviguait sur un autre courant qui n'a rien à voir avec tous ces signes et avec toutes ces difficultés concrètes, entre guillemets. Pour lui, il y a un autre concret, il y a une autre réalité, et il sait que cette autre réalité, c'est le contraire de la mort, le contraire de la souffrance, le contraire de la douleur, le contraire de toutes les infirmités possibles. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'autre qui est vrai. C'est l'autre qui est réel. C'est l'autre qui est l'espoir, la vérité, la bonté, la joie, l'avenir, l'épanouissement. Alors cela fait comme deux corps l'un dans l'autre. Et c'est très bizarre. Une espèce de superstructure douloureuse et un peu affolée, et cette sorte d'infrastructure ou de courant sous-jacent sur lequel le corps navigue avec une certitude absolue. Rien ne le ferait lâcher ça. Il n'y a pas de mort possible là-dedans, c'est le contraire de la mort et de la douleur. C'est toi. Et un toi merveilleux de connaissance, de bonté, d'amour qui vous emporte vers son avenir incompréhensible. Ce quelque chose qui sait dans le corps, c'est comme la clé opérante. C'est la porte de l'avenir. Une porte intracellulaire. Après-midi. La sensation que tout le corps entre en fusion. 12 décembre 1985. Ce gracieux jour des 60 ans de ma douce, l'année de l'enfant divin. Vision de Sujata. Soir. Ma douce a vu une grande porte bleu foncé ouverte à 2 battants. Vision de Luc, dans une lettre reçue ce jour, 26 novembre 1985. Pas beaucoup de rêves dernièrement. Pourtant, il y a 2 nuits, juste avant de m'endormir, il m'a semblé entendre la voix de mère un court instant. Elle a d'abord exprimé quelque chose qui signifiait, je ne me souviens plus des mots exacts, que puisque maintenant j'écris, entre guillemets, je vais devoir m'occuper de mon groupe, c'est-à-dire aider des personnes, mes correspondants, à comprendre les choses, etc. Elle a dû sentir que j'étais un peu surpris par le mot groupe, comme si je disais « mais cela n'a-t-il pas une action sur l'ensemble ?» Parce qu'elle a ajouté distinctement « seul Satprem a une action sur l'ensemble, à travers son corps, il transmue la terre. » Note de bas de page, annotation de Satprem sur la lettre, ce seul ne sonne pas juste. Moi, serais-je capable de faire la même chose ? Elle, on verra, c'est très difficile. Note de bas de page. Nous verrons, avec un léger sourire. Il y a 2 mois et demi, j'avais vu Satprem qui me disait « Mon corps est tout à fait détérioré, mais, a-t-il ajouté avec force, il arrive un moment où la détérioration s'arrête. » Note de bas de page, alors espérons.
Je rappelle que Luc venait là, a écrit une lettre épouvantable contre Satprem, après le départ de Satprem, et que il aurait très envie d'être un Satprem bis, pardon. 13 décembre 1985. Le corps et ses milliards de cellules comme une passoire de l'impossible ou du nouveau possible. Plus on disparaît, plus ça passe. Comme si chaque jour un peu plus la barrière évolutive de l'espèce reculait. On a la sensation de milliards de trous et de quelque chose de formidablement dense qui fraye son chemin, pousse à travers. Soit, je pense à Reagan qui disait à Gorbatchev de retirer les barrières, draw back barriers. Il ne sait pas de quelle barrière il parle. Moi, ce que je cherche, c'est la sortie du système, la grande sortie. 15 décembre 1985. C'est une agonie physique incompréhensible. Il y a cette habitude du marin de faire face à un élément qui le dépasse. On ne va pas laisser le bateau aller par le fond. Merci à ma mère. Elle a 89 ans aujourd'hui, sacrée barque. 16 décembre 1985. Ça passe, ça passe. 19 décembre 1985. Pour un être dans un corps matériel, ce qui semble suprêmement important, c'est son intelligence, son énergie, ses sentiments, son bien-être. Eh bien, tout cela s'évanouit, s'éloigne comme une fumée devant quelque chose qui semble infiniment plus substantiel et plus important que sa vieille manière d'être intelligent, sa vieille manière d'être énergique, sa vieille manière de sentir et d'être à l'aise dans sa peau. On n'est pas à l'aise du tout, et c'est une suprême réalité physique devant laquelle toutes les vieilles aises s'évanouissent. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre dans la matière. Ce que l'on ne connaît pas, ce sont les qualités et les facultés de cette nouvelle matière, mais elle est indiscutable, aussi indiscutable et encore plus convaincante que la réalité aquatique ou la réalité intellectuelle qui a fait des petits avions et le reste. On sent que c'est une nouvelle sorte de monde qui naît. C'est cela qui va tout changer. Toutes les vieilles équations frappées d'imbécilité. Einstein, pas surpris. Soit, c'est fou, fou. C'est comme de passer des grands fonds du Pacifique à la surface. On sent que toutes les cellules vont éclater, et comment ça n'éclate pas. Quelquefois, je me dis, mais enfin, ils sont en train de sortir de leur tombe, ils vont sortir. Ce n'est possible que dans une immobilité totale. Il faut que rien ne bouge, sinon tout saute. J'ai remarqué que les bras doivent être strictement le long du corps, en ligne droite comme le corps. Et les névralgies des épaules ont du coup diminué. Quelquefois, on a l'impression d'être comme un tube lance-torpille, note de bas de page, mais une torpille sans fin qui passerait continuellement. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de coude dans le tube. La grosse difficulté, ce sont toujours les jambes. Il doit nécessairement y avoir un coude, entre guillemets, entre les genoux et le bassin, et c'est là qu'est tout le frottement. On est une sorte de nageur vertical. C'est une espèce de formidable vélocité dense. Ne plus pouvoir s'approcher de ce qui n'est pas vrai égale conscience de vérité automatique dans la matière. M majuscule. L'acte juste, spontané. La direction juste, spontanée. La rencontre juste, spontanée. À chaque seconde, le cap est automatique.
Le hasard devient intelligent. Il n'y a plus de karma parce qu'il n'y a plus de conséquences malheureuses d'aucun acte. La vie s'épanouit librement sans se cogner nulle part. On ne rencontre pas ce qui est indésirable, ça suit une autre courbe. Dans la matière, l'exactitude devient parfaite et globale, comme la trajectoire des électrons et le retour de la comète. Pour l'instant, notre matière est dans un bain déformant. 21 décembre 1985. Comment peut-on vivre comme cela ? Ce n'est plus la vie et ce n'est pas la mort, et c'est quoi ? On ne sait pas. Sauf que c'est insupportable et que ça se supporte par je ne sais quelle grâce suprême. Apparemment, c'est une interminable désintégration. Il devrait y avoir un point critique. Soit, quelquefois je me demande pour qui c'est insupportable. Et j'ai l'impression que ce n'est pas pour la matière elle-même, mais pour quelque chose qui enferme la matière. Oh, je ne sais pas, je comprends de moins en moins. C'est une espèce d'apocalypse cellulaire. « 22 décembre 1985. Un rêve, entre guillemets, de Suzy. Je me moque de toutes les histoires humaines. Je cherche l'histoire vraie, en lettres capitales. Après-midi, c'est un tel supplice dans tous ses nerfs, comme si tout était arraché, oui, comme si on passait tout vif à travers des barbelés, poussés dehors par une puissance irrésistible, comme une marée de plomb. Quelquefois, je me demande si mes jambes, surtout la jambe droite, ne va pas être complètement bousillée. Le corps répète « à toi, à toi, à toi », mais ça n'empêche pas. Soir. Tout cela s'expliquera très simplement quand on sera au bout, mais il faut y aller. Mais si on arrive à la sortie, la vraie sortie de tout ce malheur humain, ça vaut la peine. 25 décembre 1985. Des millions d'images, même celles dont on ne se souvenait plus. Tout le film de la vie est là, intact. Chaque image avec son empreinte, sa note, sa blessure. Et puis tout le passé, un grouillement atavique sans fin. Il ne faut plus naître comme cela. Il faut un autre mode de naissance, sinon tout est à recommencer. Je me souviens quand j'étais petit, ma mère répétait sans cesse « l'atavisme, c'est tout » en lettres capitales. C'était sa philosophie. Et elle regardait en chacun de ses enfants, tu vois, celui-ci, c'est la branche du grand-père. Tu vois, celle-là, c'est la branche de la grand-mère, et celui-là, c'est l'oncle. Celui-là, c'est ton père. Et elle avait raison. Et moi, je lui répondais, moi, quand je serai grand, je ne me marierai jamais. Avec 8 enfants, elle avait de quoi épuiser un certain nombre de combinaisons mendéliennes. Elle faisait de la chimie atavique, comme mon père faisait la chimie des enzymes. Si l'on veut nettoyer tout cela, on peut aussi bien remonter au Père Noé et à la galaxie cannibale Messier 87 au centre du super-amas de la Vierge. Si elle était vierge, comment aurait-elle produit tout cela ? Dieu n'est sûrement pas vierge. Sri Aurobindo a bien ri le jour où il a découvert que Dieu était une femme. Je me sens tellement en détresse. Soir. Et alors on a tellement l'impression de ne plus rien comprendre, d'être seulement de la douleur. Fait-on bien, fait-on mal ? Quand on est dans la tempête, on s'occupe seulement de une lame après l'autre. Comment puis-je avoir le cœur en paix tant que d'autres cœurs sont en peine ? Il faut trouver la sortie générale du système. Resteront dans le camp ceux qui veulent. Que la possibilité s'ouvre.
Ma mère disait « l'atavisme c'est tout » et Sri Aurobindo écrivait dans l'une de ses lettres « Le karma, c'est 99% de la vie présente ». Cela m'avait tellement frappé, je n'ai jamais oublié. Et ils avaient raison. Sri Aurobindo donnait une plus large dimension. 26 décembre 1985. J'ai trouvé une si merveilleuse description dans le Rig Veda. Merveilleuse, d'exactitude, pratique. Indra, avec sa force ardente, a creusé la terre pour une fondation. Terre égale corps. Comme le vent creuse les eaux avec ses violences. Désirant la force, il a brisé les choses fermement établies. Il a fait dégringoler les pics des collines. Colline égale l'être. 4.19. C'est exactement ce qui se passait il y a quelques 2 ans. He broke down the peaks. Il a fait dégringoler les pics. Et encore ceci. Toi, en vérité, ô maître de l'énergie, ils l'ont appelé celui qui est fait de substances pleines et compactes, celui qui donne et ne disperse pas la lumière. 4.31. Compact, c'est ce que j'appelle dense. Ces rishis sont des expérimentateurs merveilleux. Seulement, ils ne sont pas allés jusque-là où Sri Aurobindo est allé et où je creuse maintenant. En tout cas, c'est dans les environs. 28 décembre 1985. Juste avant de me réveiller ce matin, j'ai entendu quelqu'un, je crois que c'est Mère, qui disait à mon être matériel « Tu es », je crois que Mère a dit plutôt « c'est », comme un bébé qui a beaucoup besoin de dormir. Ah, voilà. 29 décembre 1985. Je n'arrive pas à comprendre comment le corps, ou qu'un corps, peut supporter pareille masse de puissance. Et pourtant, il le supporte, avec quelques difficultés dans les jambes. Ça doit aboutir quelque part, non ? Ça ne peut pas continuer indéfiniment comme cela sans qu'il se passe quelque chose. S'ils accrochaient une électrode au bout de mes pieds, ça ferait peut-être un encéphalogramme intéressant. Je suis peut-être en train de changer de pôle. Soit une puissance qui ne fait rien, ou qui ne meut rien, ou qui n'entraîne rien dans son sillage, ça n'a pas de sens. 30 décembre 1985. J'ai de plus en plus l'impression que ce n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter à ce qui est là, ou qui vient modifier la composition de ce qui est là, mais que c'est quelque chose que l'on enlève avec beaucoup de précaution. Mais ce qui est vraiment curieux, c'est que le corps a soif de ça, en dépit de toute la difficulté que cela lui donne. Soir, on est tout à fait incapable de comprendre en quoi consiste le phénomène. On peut seulement subir l'inconnu. Toutes les interprétations que l'on peut donner sont toujours de notre côté de la ligne. Et l'autre côté, qu'est-ce que c'est ? Et ça change tout. 31 décembre 1985. J'assiste, entre guillemets, à cette phase
où la vie, entre guillemets, se retourne contre elle-même. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment un autre principe actif. Le mécanisme est aussi clair que le jusant. Cette nuit, j'ai vu la mort, la mienne. On verra bien.